La protection de notre environnement montagnard cultivé sur le campus grenoblois, les serres du jardin du Lautaret seront une mine d'informations sur la botanique montagnarde et ses changements à venir. Un coup de boost pour les femmes à la tête de leur entreprise. Bouge ta boîte, c'est un réseau qui veut faire grandir la place des femmes dans ce monde des affaires encore si masculin. Et enfin, une victoire pour le FCG Rugby qui prend sa revanche sur Perpignan, qu'il avait battu en finale de Pro D2 il y a 4 mois. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce lundi 24 septembre 2018. Où va donc notre climat après les pluies diluviennes du printemps dernier? Voilà que la sécheresse inquiète en ce mois de septembre. Il a fait beau et chaud ces dernières semaines et cette année, plus globalement, Grenoble tient le record du nombre de jours de chaleur cette année avec 126 jours durant lesquels le thermomètre a dépassé les 25 degrés. Il faut en ajouter au moins 2 jours de plus car ce tableau date de vendredi dernier et l'arrivée de l'automne s'est fait oublier le week-end dernier. Nos massifs montagnards subissent aussi les effets du changement climatique, mais aussi le changement dans nos activités, et notamment lié au tourisme. Le jardin du Lautaret, qui emmène 20 000 visiteurs par an dans les Hautes-Alpes à la découverte de la flore alpine, a désormais un laboratoire de pointe sur le campus de l'Université de Grenoble-Alpes sous serre. Reportage Julie Ségala. Elles ont toutes un tempérament de montagnard, résistantes à la chaleur comme aux températures glaciales, capables de s'adapter aux terrains les plus hostiles. Des super-pouvoirs étudiés ici dans ces serres alpines. Implantée sur le campus de l'Université Grenoble-Alpes, cette station scientifique sert de base arrière aux botanistes du jardin du Lautaret. C'est un endroit qui est à la fois un lieu de recherche, notamment sur l'acclimatation des plantes en fait, aux modifications climatiques et à l'altitude et au froid. Et aussi un lieu de tourisme, parce que fait de tourisme scientifique d'une certaine façon, parce que c'est un endroit où il y a un ensemble de plantes qui viennent de différents points du monde, qui est tout à fait exceptionnel. Cette plateforme unique en Isère permettra aux scientifiques du monde entier d'étudier les conséquences du changement climatique sur les plantes alpines. Des expériences en biologie végétale seront menées dans les 4 chambres climatiques. En jouant sur la luminosité ou l'hygrométrie, les chercheurs reproduiront ex situ les conditions existantes à 2000 mètres d'altitude, un environnement contrôlé qui permettra une étude plus fine. Alors ici, on a plusieurs outils. On a des serres classiques. On a des serres qu'on appelle alpines, celles dans lesquelles on est en ce moment, c'est-à-dire des serres où on peut avoir des températures beaucoup plus basses, des quantités de lumière très fortes, et on va pouvoir bien contrôler les paramètres. Et puis on a des enceintes dans lesquelles on va aussi travailler beaucoup la quantité de lumière. Les plantes alpines, ce qui va les marquer, c'est l'hygrométrie, la teneur en eau de l'atmosphère, la quantité de lumière, et puis la température et surtout les amplitudes de température. Il peut faire très très froid et très très chaud. Ouvertes depuis janvier 2018, les serres du jardin du Lautaret accueillent actuellement 4 projets scientifiques. Au plus fort de leur activité, 10 équipes de botanistes pourront bénéficier de cette plateforme de renommée mondiale. Les jardins du Lautaret, c'est une véritable institution dans le monde de la montagne et de la botanique depuis 1899. C'est finalement cette nuit que devrait se dérouler la reconstitution du meurtre de Maëlys Nordahl-Lelandais, qui a avoué avoir involontairement tué la fillette, sera extraite de sa cellule ce lundi en toute fin d'après-midi, selon les informations du Dauphiné libéré. Un gros dispositif de sécurité est mis en place. Près de 200 gendarmes sont mobilisés à Pont-de-Beauvoisin, Domessin et à Tignas-Onsaint, entre les départements de l'Isère et de la Savoie. 1 an après la mort de la petite fille enlevée lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin, les magistrats attendent beaucoup de cette reconstitution impliquant la coopération du suspect pour connaître les circonstances du drame. Et puis, un appel à témoins avait été lancé ce week-end après la disparition d'une femme de 62 ans habitant Saint-Imier qui avait quitté son domicile vendredi après-midi sans argent ni téléphone. Après 3 jours de recherche, les gendarmes ont retrouvé sa voiture, semble-t-il, dans le massif de Beldonne. Vient-on seulement d'apprendre auprès de ses proches, sans plus d'informations, si vous l'aviez aperçue, elle ou son véhicule, ou si vous aviez des informations, contactez la gendarmerie de Mélan au 04 76 90 88 96.
Les femmes tracent petit à petit leur route dans le monde de l'entreprise, encore très masculin. Mais ça bouge, et notamment sous l'impulsion des femmes chefs d'entreprise. Un nouveau réseau vient de voir le jour à Grenoble. Bouge ta boîte, c'est un réseau national qui s'implante désormais dans notre région pour donner un coup de pouce aux femmes dans leur business, avec l'ambition de s'imposer, de gagner en leadership et d'accroître leur chiffre d'affaires. Écoutez. Alors Bouge ta boîte, c'est le réseau business féminin. On fonctionne en cercle d'entrepreneurs, une par secteur d'activité. Donc vous avez une juriste, une expert comptable, une personne dans le bâtiment, une graphiste par cercle, une quinzaine d'entrepreneurs. Et on se retrouve tous les 15 jours pour pitcher, brainstormer et surtout se recommander les unes les autres à l'extérieur du cercle, donc sur son territoire. Il y a très peu de femmes entrepreneurs qui arrivent à avoir plus de 10 salariés. On n'a que 14% de femmes qui ont plus de 10 salariés. Et ça, il faut changer ça, il faut bouger les lignes et c'est toutes ensemble qu'on va y arriver. Le plus du réseau féminin, c'est qu'on est entre femmes, et du coup on se comprend. On se comprend mieux, la bienveillance est là, même si elle existe aussi dans les réseaux mixte, d'accord. Mais là, en fait, il y a quelque chose qui nous réunit sur notre difficulté de percer dans le monde des affaires, qui est plutôt masculin, en fait. Et toutes les infos, si ça vous intéresse, sont sur le site bougetaboite.com. Les sports, et ça bouge enfin dans le bon sens pour le FCG Rugby. Eux qui ont débuté le championnat par 4 défaites, les rugbymen grenoblois retrouvaient Perpignan, l'équipe qui les avait battus en finale de Pro D2 en mai dernier. Grenoble et Perpignan, bras dessus, bras dessous, la voilà la revanche de la finale de Pro D2. Deux clubs promus, ennemis sur le terrain mais solidaires à la buvette dans la course au maintien. On était contents que vous montiez, vous aussi, mais on espère qu'on se maintiendra tous les deux. Voilà. Car ce soir-là, une équipe allait gagner sa première victoire en championnat et laisser l'autre au point mort. Sur le pré, d'abord, on s'observe, on craint un peu le sursaut de l'autre. C'est Grenoble qui dégaine le premier avec un magnifique essai d'équipe conclu par une balle. L'ailier Raymond Roule soulève le stade qui ne s'éteindra plus. Le FCG en confiance ne lâchera plus rien. Sa stratégie, ne pas tenter le diable et prendre tous les points à prendre. Et si Perpignan gagne la partie offensive avec 3 essais, Grenoble reste devant en se nourrissant des erreurs de son adversaire. Le plus important, c'était la victoire et ne pas leur laisser 2 points. Donc on a voulu construire petit à petit nos victoires. Voilà, l'équipe a fait un énorme boulot pour obtenir toutes ces pénalités. Et on a réussi à les gagner et en plus pas leur laisser de bonus. Donc ça, c'est très positif. On a tiré les leçons du passé de certains matchs où on est sorti plutôt frustré que déçu. Victoire 31-22, enfin le travail paye pour le FCG, convaincu de ses qualités pour rester en top 14. C'est une première étape, il en reste encore énormément. Mais ce soir on pourra savourer, boire quelques bières et pas tirer la tronche. Le FCG est toujours avant-dernier de top 14, mais avec 6 points au compteur. Et si le FCG a remporté sa première victoire donc, le GF38, lui, a perdu son premier match à domicile. Vendredi soir, défaite 1-2 contre Brest. Et puis les Brûleurs de Loup, qui eux ont gagné tous leurs matchs, sont leaders de Ligue Magnus. Ils retrouvent l'Étoile Noire de Strasbourg demain mardi à la patinoire Pôle Sud, avec une animation à bien noter. C'est pendant la pause, le jeu du palais. Tous les bénéfices sont reversés à l'association Vaincre la mucoviscidose. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait du meilleur de la semaine passée, Thibault Leduc vous propose un best-of ce soir. Et puis, avant de laisser la place à Marie-Caroline Abrial pour votre JT de cette semaine, je vous laisse admirer ces images époustouflantes de la Coupe Icare des records. 90 000 spectateurs, 97 déguisements pour l'e-carnaval. Et puis, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et la patrouille de France ont livré un ballet aérien exceptionnel. On se quitte avec eux. Très bonne soirée.